Imaginez une vie consacrée aux soins des créatures les plus puissantes de la nature, les grands félins. Notre récit d'aujourd'hui tourne autour d'une jeune femme, fervente admiratrice de ces animaux majestueux, et d'une rencontre tragique avec un lion nommé Couscous. Restez avec nous pour une histoire passionnante qui souligne la puissance de la nature et la nécessité de faire preuve de prudence dans la nature. Notre histoire commence dans la petite ville de Brière, dans l'état de Washington, avec une petite fille qui était différente de ses camarades à bien des égards, dès son plus jeune âge. Elle a manifesté une fascination inhabituelle qui n'était pas dirigée vers les jouets typiques des enfants ou les jeux de quartier. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée captivée par le monde sauvage et intrigant des grands félins. Elle s'appelait Diana Hanson. Alors que les autres enfants de son âge passaient leur temps avec des poupées ou des petites voitures, elle trouvait sa joie dans des livres et des documentaires sur les lions, les tigres et les léopards. Cet intérêt profond n'était pas une phase fugace qui va et vient avec l'enfance. Il s'agissait d'une vocation puissante, d'une direction dans laquelle sa vie allait bientôt s'engager. Cette passion était aussi rare que les créatures majestueuses qui l'attiraient. En grandissant, sa fascination n'a pas faibli. Au contraire, elle est devenue une partie intégrante d'elle-même. Chaque projet scolaire, chaque essai et chaque présentation semblait tourner autour de ces magnifiques créatures. Il était clair qu'il ne s'agissait pas d'un simple intérêt, mais d'une passion, d'un objectif, d'un rêve. Sa passion l'a amenée à faire du bénévolat dans des refuges pour animaux et des centres de secours locaux pendant ses années de lycée. Elle a cherché sans relâche toutes les occasions de se rapprocher de ces créatures, de mieux les comprendre. Son engagement sans faille et sa soif inextinguible de connaissances ne sont pas passés inaperçus. Ses expériences, ses tremplins, l'ont guidée sur le chemin d'un lieu remarquable, le sanctuaire Cat Haven, à Dunlap, en Californie. Le sanctuaire, niché dans le magique paysage des contreforts de la Sierra Nevada, semblait être un rêve devenu réalité pour notre jeune protagoniste. Il ne s'agissait pas seulement d'un sanctuaire pour grands félins, mais de la manifestation de ses rêves d'enfant. C'était un endroit qui non seulement permettait, mais accueillait son dévouement inébranlable et sa fascination insatiable pour les grands félins. C'est là que ses rêves ont commencé à prendre forme, que sa passion d'enfance allait devenir le point central de l'œuvre de sa vie. Elle était loin de se douter que ce beau voyage aurait un impact considérable, que nous découvrirons au fur et à mesure de notre récit. Transformer une passion d'enfance en une mission de vie n'est pas une mince affaire. Pour Diana Hanson, ce fut un parcours pavé d'une myriade d'expériences. Du bénévolat dans les refuges pour animaux de sa ville natale de Washington, au travail dans des centres renommés de réhabilitation des animaux sauvages à travers les États-Unis. Son parcours est loin d'être ordinaire. Chaque opportunité de volontariat a ajouté une nouvelle dimension à sa compréhension, qu'il s'agisse d'apprendre les particularités et les habitudes des différents animaux sauvages ou de participer au processus difficile mais gratifiant de leur réhabilitation. Ces expériences ont élargi ses connaissances et approfondi sa passion. Ce dévouement inébranlable n'est pas passé inaperçu. Son parcours l'a finalement conduite jusqu'aux portes de Cat Haven, un sanctuaire vénéré pour ses efforts en matière de conservation des grands félins. Plus qu'un simple stage, c'était un rêve devenu réalité. Une plateforme qui promettait non seulement d'apprécier sa passion, mais aussi de l'alimenter, de la transformer en contribution tangible pour le bien-être et la préservation de ces créatures majestueuses. En pénétrant dans le Cat Haven, niché dans les pittoresques contreforts de la Sierra Nevada, elle s'est retrouvée dans un autre univers. Ce n'était pas un monde ordinaire, mais un monde rempli de chats sauvages, chacun ayant une personnalité unique, chacun racontant une histoire différente. Chaque jour au sanctuaire était une nouvelle aventure, une nouvelle leçon. Des cougars furtifs qui parcourent leurs enclos avec une grâce silencieuse mais indéniable. Aux sémillants léopards nébuleux, dont l'espièglerie résonne dans le Havre, avec une tapisserie impressionnante de comportements félins divers qui s'offrent à nous. Cependant, parmi cette foule hétéroclite de félins majestueux, un personnage s'est distingué. Il s'agit d'un lion d'Afrique âgé de 5 ans, connu sous le nom de Couscous. Ses traits frappants, son attitude majestueuse et sa nature enjouée le distinguent des autres. Avec ses yeux ambrés d'une profondeur inouïe et sa crinière luxuriante qui symbolise son arrivée à l'âge adulte. Couscous est un roi à part entière.
Ce lien entre une jeune femme passionnée et un lion majestueux était un spectacle remarquable, un témoignage du pouvoir de la compréhension et de la compassion qui transcende les frontières des espèces. C'est ce lien qui a façonné l'orientation de son voyage de la manière la plus significative, créant un récit qui résonnera dans les couloirs de Cat Haven pour les années à venir. Un lien se formait au cœur du sanctuaire, un lien qui laisserait une marque profonde à la fois sur la jeune femme et sur Couscous. Le lion enjoué n'était pas pour elle un gros chat de plus dans le sanctuaire, mais une présence spéciale qui occuperait beaucoup de ses pensées et une grande partie de son temps. Ses rugissements, déclarations résonnantes de la puissante lignée, n'étaient plus de simples sons pour elle, mais un langage qu'elle avait appris à comprendre. Ses comportements, ses habitudes, tout cela était devenu quelque chose de familier, quelque chose de cher. Elle passait des heures à observer Couscous, chaque minute renforçant son respect et son admiration pour le roi de la jungle. Pourtant, à mesure qu'elle se rapprochait de Couscous, le personnel du sanctuaire et elle-même étaient parfaitement conscients des dangers inhérents. Sauvage de cœur et de nature, Couscous était un animal magnifique, enjoué, mais d'une puissance imprévisible. Le sanctuaire était sa maison, mais il n'était pas un animal de compagnie. C'était un lion, dans toute sa magnificence et sa nature imprévisible. Les protocoles de sécurité ont été strictement respectés, reconnaissant l'équilibre délicat qui consiste à traiter ces créatures majestueuses à la fois avec l'amour qu'elles méritent et avec le respect que leur nature sauvage exige. Chaque membre du personnel a compris que le maintien de cet équilibre était la clé de leur mission. Une mission ancrée non seulement dans l'amour de ces animaux, mais aussi dans le respect de leur esprit sauvage. Le 6 mars 2013 a commencé comme n'importe quel autre jour à Cat Haven. Les rayons dorés du soleil matinal ont envahi le sanctuaire tentaculaire, insufflant la vie dans ce havre autrement tranquille. Personne ne se doutait que cette journée resterait à jamais gravée dans les mémoires. Dans le labyrinthe des enclos, les bruits des pensionnaires félins entament leur habituel refrain matinal. Et parmi eux, le roi du sanctuaire, Couscous, a commencé sa journée avec la vigueur qui le caractérise. En ce jour apparemment ordinaire, elle a pris une décision qui allait changer radicalement le cours des événements. Contrairement au protocole de sécurité strict du sanctuaire, elle a décidé de pénétrer dans l'enclos de Couscous, alors qu'il s'y trouvait encore. Cette décision est peut-être née d'un sentiment de familiarité et d'affection, mais elle a malheureusement sous-estimé l'imprévisibilité de la vie sauvage. Les événements qui ont suivi se sont déroulés rapidement et de manière choquante. Le sanctuaire, qui est habituellement un lieu de cohabitation harmonieuse entre les humains et les félins, est soudainement secoué par un incident tragique. L'atmosphère de joie et de respect pour la nature a été remplacée par un air de choc. L'incrédulité et le chagrin. Le sanctuaire est en deuil, confronté à la perte d'une âme passionnée, qui a tragiquement succombé à la nature sauvage des animaux qu'elle aimait. Ce malheureux incident a fait des vagues bien au-delà des limites de Cat Haven. Les médias du monde entier ont relayé l'histoire de cet événement tragique, suscitant un flot de réactions, de discussions et de débats. Le sanctuaire, autrefois célébré pour son dévouement à la conservation de la faune et de la flore, a soudain été placé sous un éclairage peu flatteur. L'incident survenu à Cat Haven a suscité un débat mondial sur les dangers inhérents et les implications éthiques de la cohabitation entre l'homme et les animaux sauvages. Les animaux sauvages peuvent-ils vraiment s'adapter à la captivité ou celle-ci ne fait-elle qu'exacerber leur instinct imprévisible ? Les mesures de sécurité du sanctuaire ont été remises en question. Les critiques, soulignant les dangers qui peuvent survenir lorsque la limite du respect de la nature sauvage de ces créatures majestueuses est franchie. L'incident a rappelé brutalement que si ces animaux peuvent être soignés et même adorés, ils restent imprévisibles et requièrent la plus grande prudence. Cet événement a déclenché une réévaluation urgente et nécessaire des protocoles en vigueur dans les sanctuaires pour animaux sauvages du monde entier. Cette tragédie a mis à nu les risques importants liés à la manipulation d'animaux grands et puissants. Elle a imposé un examen critique de l'équilibre entre la poursuite de la conservation et la garantie de la sécurité de ceux qui sont en première ligne de cette mission. L'incident, bien que déchirant, a servi de leçon brutale à la communauté mondiale. Face à un tel chagrin, le seul recours était de se tourner vers l'intérieur, de prendre note et d'apprendre. Cette tragédie est un témoignage malheureux, mais puissant, de l'importance de la sécurité et du respect dans les relations avec les animaux sauvages.
Cet incident souligne l'importance de maintenir des mesures de sécurité rigoureuses lorsque l'on se trouve à proximité de ces animaux. Il a rappelé que, même si ces magnifiques créatures semblent apprivoisées, leurs instincts sauvages peuvent ressurgir de manière imprévisible. Leur beauté captivante et leur personnalité attachante ne doivent jamais détourner l'attention du respect et de la prudence qu'ils requièrent. Son histoire, bien que marquée par la tragédie, rappelle avec force ses leçons. Même en son absence, son héritage continue d'insister sur la nécessité de la sécurité, du respect et de la compréhension dans les relations avec des créatures aussi formidables. Grâce à sa vie, et malheureusement à sa mort, le monde s'est vu rappeler l'équilibre nécessaire à la conservation de la faune et des risques inhérents au partage de l'espace avec la nature. Son histoire résonne comme un appel à la prudence et au respect dans tous les cœurs qui souhaitent s'aventurer dans le monde à la fois impressionnant et dangereux de ces créatures majestueuses. Conclusion. Au moment de clore ce récit, il est important d'honorer la vie de cette femme passionnée, une femme qui s'est donnée pour mission d'œuvrer à la conservation et à la préservation des créatures qui lui tenaient tant à cœur. Sa passion pour les animaux, et plus particulièrement pour les grands félins, a été le phare qui a guidé le chemin de sa vie. D'une enfant curieuse à Breer, dans l'État de Washington, à une écologiste dévouée à Cat Haven, son parcours a été marqué par le courage, la détermination et la poursuite incessante de ses rêves. Même face aux immenses défis que représente le travail avec des animaux sauvages imprévisibles, elle n'a jamais dévié de son chemin. Malgré la conclusion tragique de son parcours, son histoire ne s'arrête pas là. Elle a laissé un héritage, une empreinte qui continue d'inspirer tous ceux qui entendent son histoire. Sa passion, son engagement, sa fin tragique sont autant de rappels poignants des coups et des récompenses liées à la poursuite d'une passion. En son honneur, rappelons-nous non seulement les circonstances tragiques de sa mort, mais aussi l'immense passion et l'amour qu'elle portait à son travail. Elle cherchait à faire la différence, et c'est ce qu'elle a fait, bien plus qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Aujourd'hui, alors que nous nous souvenons d'elle, perpétuons son héritage. Continuons à respecter, à aimer et à soigner ces magnifiques créatures comme elle l'a fait. Ce faisant, nous pourrons entretenir la flamme de sa passion et inspirer les générations futures à emprunter le chemin de la conservation, avec la même ferveur, le même respect et la même prudence. Si vous avez trouvé cette histoire émouvante, cliquez sur le bouton j'aime. Partagez-la avec vos amis et envisagez de vous abonner à notre chaîne pour recevoir d'autres histoires intéressantes. N'oubliez jamais que chaque interaction avec la nature implique une responsabilité. Restez curieux, humble et respectueux de la nature jusqu'à notre prochaine histoire.